Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons prendre la messe pour l'unité des chrétiens. Comme vous le savez, depuis hier, on a commencé, on en a déjà parlé, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous allons être en communion avec nos frères et sœurs. Aujourd'hui, à travers la parole de Dieu, le Seigneur nous invite à croire en lui, lui qui est à côté des tout-petits, des sans défense. Il est aussi celui qui guérit au-delà de la loi, au-delà des interdits. Il guérit, il transforme, il réintègre dans la communauté. Aujourd'hui aussi, on est le 19 janvier. Alors, c'est la fête du SPV, le service de préparation à la vie. Cela fait 58 ans, c'est presque aussi vieux que moi, ça fait 58 ans que le frère Léon Dugal a fondé ce mouvement pour rassembler des personnes autour de la parole de Dieu. Je lirai un texte à la fin du responsable général du SPV, le frère Jean-Marc Saint-Jacques. Alors, au début de cette célébration, recueillons-nous, examinons notre cœur, tout ce que nous sommes. Demandons au Seigneur de nous préparer pour célébrer dignement cette Eucharistie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Philistin Goliath venait tous les jours défier l'armée d'Israël. David dit à Saoul que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. Saoul répondit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant. Et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David insista. Le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours me délivrera des mains de ce Philistin. Alors Saoul lui dit, va et que le Seigneur soit avec toi. David prit en main son bâton, il se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et les mit dans son sac de berger, dans une poche. Puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin se mit en marche et, précédé de son porte-bouclier, approcha de David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris, car c'était un jeune garçon. Il était roux et de belle apparence. Le Philistin lui dit, « Suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton? » Puis, il le maudit en invoquant ses dieux.
Il dit à David, viens vers moi, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. David lui répondit, tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Je vais t'abattre, te trancher la tête, donner aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël, et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée, ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat, et qu'il vous livre entre nos mains. Goliath s'était dressé, s'était mis en marche et s'approchait à la rencontre de David. Celui-ci s'élança et courut vers les lignes des ennemis, à la rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac et en retira un caillou qu'il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front, le caillou s'y enfonça, et le Goliath tomba face contre terre. Ainsi David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main, mais David courut. Arrivé près du Philistin, il lui prit son épée qu'il tira du fourreau et le tua en le coupant la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à discorde. Pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sœurs et frères, le texte du prophète Samuel que nous avons entendu peut donner froid au dos un peu quand on entend comment David a tranché la tête de Goliath.
Mais quel est le message de l'écrivain sacré? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre à travers ce texte de la parole de Dieu? Il veut tout simplement nous dire que Dieu est du côté de ceux et celles qui comptent sur lui, de ceux qui espèrent en son amour. Dieu ne veut pas que nous soyons en guerre les uns avec les autres. Il veut la communion, il veut l'unité. Je disais au début que nous prenons la messe pour prier pour l'unité des chrétiens. Dieu veut l'unité entre tous ses enfants, entre toutes personnes. Il est ce Dieu, comme je le dis, qui est à côté des veuves, des orphelins, des étrangers, des faibles, des petits, de ceux qui n'ont aucun recours. Le bouclier, la citadelle, c'est Dieu. Il est le rocher imprenable. Dans le psaume, nous avons médité en répétant « Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. » Des fois, on peut essayer de comprendre, essayer de voir, mais de quelle bataille qu'il s'agit? Des fois, ça peut être une bataille contre nous-mêmes. Il arrive des fois qu'on ne s'accepte pas, qu'on ne s'aime pas personnellement. On n'arrive pas à se pardonner une erreur commise dans le passé. Il y a une lutte, des fois, dans notre cœur, au plus profond de nous, entre le bien et le mal. Nous voulons bien faire, mais ça n'arrive pas toujours. Le Seigneur nous invite à lutter, à nous battre contre ce qui est contraire à notre vocation comme baptisés. Nous avons librement dit oui au Seigneur quand il nous a appelés. Il nous a appelés peut-être pour être époux, épouse, ou bien grands-parents, ou bien encore comme personne vivant seule. Il nous a appelés, ou bien pour vivre dans une communauté religieuse. Il nous a appelés. Qui que nous soyons, Dieu nous appelle. Important pour nous aujourd'hui de regarder si nous répondons à cet appel. Il nous accompagne sur le chemin de la fidélité. Nous voulons être fidèles au Seigneur dans ce qu'il nous a appelés à faire, dans ce qu'il nous a appelés à être. Il est présent à nos côtés dans tous nos combats, dans les batailles que nous voulons mener. À travers l'Évangile, nous voyons Jésus qui est au temple. C'était un jour sacré, le jour du sabbat. Le lieu aussi, le temple, c'est aussi un lieu sacré. Et Jésus voit un homme dont la main est atrophiée. Tout le monde le regardait pour voir s'il allait faire ce miracle le jour du sabbat. Alors, Saint Marc nous dit que Jésus promène son regard sur les gens qu'il observait. Il était en colère, il était navré de l'endurcissement, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Alors Jésus appelle cet homme, le met au milieu, et lui demande d'étendre la main. Mais avant, il pose une question. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou le mal? Et tout le monde se taisait. Ils connaissaient la réponse dans leur cœur. Il faut faire le bien. Le Seigneur nous invite à faire le bien. Il est le Dieu de la vie. Alors Jésus appelle cet homme et lui demande d'étendre la main, ce qu'il fait. Et Jésus guérit sa main. Quelle est la leçon pour nous aujourd'hui, chers amis? Eh bien, regardons si dans nos communautés, nos milieux de vie, nos familles, nos rassemblements, qu'est-ce qui est essentiel? Le bien des personnes ou bien les lois, les principes? Jésus nous donne la réponse. C'est le bien des personnes, le bonheur, le bien-être de toute personne. Que les gens soient épanouis, que les gens aient le droit à la parole,
qu'ils aient toujours leur mot à dire. C'est bien pour cela que le synode nous invite à réfléchir, à évaluer notre vivre ensemble dans l'Église. Est-ce que tout le monde a sa place? Est-ce que tout le monde a le droit de se prononcer sur la vie de notre communauté? Il peut y avoir des divergences et c'est tant mieux. C'est toujours en vue de l'unité, en vue de la communion. Je dis bien en vue de l'unité. Alors depuis 1908, il y a une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Une semaine où des chrétiens de toutes les confessions prennent le temps pour prier ensemble. Il y a des pays, il y a des endroits où les gens prennent le temps encore plus de se rassembler. Bien entendu, c'est plus difficile pour nous aujourd'hui de nous rassembler. Mais d'où vient cette unité? Quelle est la source de cette unité? Il y a l'unité des trois personnes de la Sainte Trinité, bien sûr, le Père, le Fils et l'Esprit. Le Père, le Fils et l'Esprit, un Dieu en trois personnes. Ce Dieu-là est présent au tout début de la création. Ce Dieu-là, nous le voyons à l'œuvre. Le jour de la Pentecôte, les gens parlaient toutes les langues, mais tout le monde pouvait les comprendre dans leur propre langue. Cette unité, Jésus l'a manifestée aussi. Nous le voyons au baptême de Jésus, nous avons vu cette unité entre le Père, le Fils et l'Esprit. Cette unité doit commencer d'abord en nous, dans notre cœur. Unifie mon cœur, comme dit le psaume, unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. Si je n'ai pas un cœur uni, unifié, je ne peux pas travailler pour l'unité entre les autres. Le Seigneur nous invite aujourd'hui, à travers cette Eucharistie, de travailler incessamment pour l'unité. Comme je le disais au début, alors ce viateur, en 1964, a fondé le SPV, le frère Léandre Dugal. Alors, de partout, dans beaucoup de pays, que ce soit en Amérique latine, ou bien en Afrique, ou bien en Amérique centrale, dans plusieurs pays, il y a des personnes qui se rassemblent autour de la parole de Dieu. Alors, je vais vous lire ce que Jean-Marc Saint-Jacques, le responsable général, a écrit pour ses 58 ans du SPV. 19 janvier 2022, 58 ans de Vivons debout. Déjà 58 ans que cette petite semence du SPV, service de préparation à la vie, a été jetée en terre. Depuis, elle fleurit là où des jeunes, des femmes et des hommes sont prêts à bêcher la terre de la fraternité. Jour après jour, nous croisons de ces personnes qui arrosent la communion de tendresse, de justice et de paix. L'idéal premier, qui se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47, cet idéal soulève encore l'enthousiasme de ces défenseurs de la dignité humaine, de la liberté et de la solidarité. En ce 19 janvier, posons, là où nous sommes, des gestes de fraternité solidaire. Osons des paroles d'espérance. Notre monde en a tant besoin. Une espérance qui se fait active en continuant à créer des espaces de respect, des lieux de partage, des projets de libération de la vie. En ce 19 janvier, célébrons la vie, aimons la vie, servons la vie. Bon 58e aux membres et amis du SPV. C'est de Jean-Marc Saint-Jacques, religieux clerc de Saint-Viateur, qui est responsable général du SPV. Alors nous rendons grâce au Seigneur avec tous ces membres du SPV. Jonathan aussi a suivi des sessions du SPV. Il y a d'autres personnes dans la communauté ici à Sainte-Béatrice qui veulent bien participer à des équipes d'SPV. Alors en Haïti aussi, c'est là que j'ai connu également le SPV. On est en communion, nous disons merci au Seigneur
pour toutes les grâces reçues au cours de ces 58 ans. Comme cet os met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Que bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des humains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des humains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Seigneur, purifie. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations. L'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption. Il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livrez-vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, Alain son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi spécialement aujourd'hui des viateurs Henri Héral, Pierre-Marie Berthet, Albert Albouy, Vanutelli Saint-Georges, Gaston Caron, Roland Lacombe, Guillermo Martin, et aussi Charles Olivier, André Savard. Nous prions aussi pour nos parents, nos amis. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté et ta tendresse. Sur tous les membres du groupe SPV à travers le monde. Sur le responsable général. Sur tous ceux qui y travaillent de tout leur cœur. Pour que le SPV soit toujours plus un lieu de fraternité, un lieu où il réfléchit sur la justice, sur l'importance de la vie que Jésus a mis en exergue. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous apprend que Dieu est celui pour qui la vie des personnes est ce qu'il y a de plus important. Il est un Père qui est toujours attentif à ce que nous vivons. Il veut que nous soyons des témoins de l'unité partout où nous sommes, témoins de la communion. Prions ce Père en disant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Ne permets jamais que nous soyons divisés. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur qui nous invite à vivre dans l'unité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, lui qui a prié pour ses disciples, qui prie pour nous encore aujourd'hui, pour que nous soyons un, vivant toujours dans l'unité, la fraternité. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Alors un grand merci à Jonathan, merci d'être là. Alors nous sommes dans l'action de grâce, comme je le disais tantôt, avec tous les membres du SPV. Et nous disons merci au Seigneur de nous avoir permis de goûter à sa parole, de vivre cette Eucharistie. Lui qui nous apprend une fois de plus qu'il est du côté des petits, du côté de ceux qui comptent sur lui. Il est aussi le Dieu qui met au milieu, au centre, la vie, la santé, le bien-être des personnes. C'est ce qu'il nous invite à faire. Il nous invite aussi à travailler pour l'unité, que jamais la division prenne le pas sur notre désir de vivre dans la communion, dans l'unité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête aux membres du SPV, bonne journée.